Alors ce matin, on va continuer la série sur les traces de Moïse. On est arrivé à l'épisode 4. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas suivi les autres, peut-être vous étiez partis en vacances, vous pouvez les retrouver sur le site, sur le compte YouTube de l'Assemblée chrétienne de Courcelles. Et on est dans la scène du buisson ardent. Donc on est arrivé toujours dans Exode 3. On va rester encore un petit moment dans Exode 3. Au verset 7, ce qu'on vient de voir dans les semaines passées, c'était que Moïse était en train de faire paître le troupeau de son beau-père dans le désert. Il a vu de loin un buisson qui brûlait, et puis il est allé voir, et Dieu l'a appelé par son nom, c'était l'appel de Moïse, il est appelé par la gloire de Dieu qui lui dit « Viens ». Et puis, aussitôt, Dieu lui dit « Stop, retire tes sandales, ce lieu est saint, ne t'approche pas trop ». Et donc on avait parlé la fois dernière de ce Dieu qui quelque part nous dit « Viens, je t'aime, je t'accepte, approche-toi de moi, je t'appelle, mais je suis saint. Et sache que si tu réponds à mon appel et que tu t'approches de moi, tu vas devoir accepter que je te sanctifie. » C'était un peu le message de la semaine passée, où je parlais des deux côtés de Dieu, où à la fois il est accueillant et plein d'amour, mais en même temps, il est saint, 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 et il sanctifie ceux qui s'approchent de lui. Et c'est très important de garder les deux. Alors on va lire les versets 7 à 10 de Exode 3 ce matin. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Après toutes les péripéties de cet appel de Dieu pour Moïse et cette vision de la gloire, enfin maintenant, Moïse va entendre son appel. Alors rappelez-vous, je suis en train de faire cette série par rapport à l'appel. Nous avons un Dieu qui nous appelle. Et ici, Moïse, il a son appel. Ce n'est pas votre appel. Vous n'allez pas aller libérer les Israélites en Égypte. Ils n'y sont plus. Mais ça, c'est l'appel de Moïse ici qui est décrit vraiment en détail. Et Dieu voulait vraiment le préparer pour qu'il comprenne ce à quoi il allait être confronté, à de l'opposition. Et pas juste de l'opposition avec le Pharaon, mais même plus tard de l'opposition parce qu'il y avait des nations païennes qui se trouvaient dans cette région, qui occupaient la terre promise. C'est très bizarre, n'est-ce pas, que la terre promise que Dieu nous promet est souvent occupée par des ennemis. On aurait bien aimé que notre terre promise à chacun de nous, ce soit le Club Med. Et qu'on entre là, les doigts de pied en éventail, et qu'il n'y ait pas de combat. Presque toujours, quand Dieu te donne un héritage, te donne un appel, il va y avoir un combat. Parce que le lieu dans lequel tu vas pénétrer, l'espace dans lequel tu vas avancer pour faire l'œuvre de Dieu, il y a l'ennemi qui l'occupe. Ça ne va pas être un endroit qui est facile d'accès. Si c'est facile d'accès, ce n'est probablement pas l'appel de Dieu. Parce que si c'était en ordre, en paix, Dieu n'aurait pas besoin que tu y ailles pour faire l'œuvre. Donc sachez ceci, c'est si Dieu t'appelle à quelque chose, tu seras toujours confronté à des géants, à des ennemis spirituels. Je ne parle pas de personnes. Si ton appel c'est d'être pasteur, je ne suis pas ton ennemi. Il ne faut pas me mettre à la porte pour prendre la place, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ce n'est pas des gens, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, on a à lutter contre des puissances, des principautés, des dominations, des esprits méchants qui veulent s'opposer à ton appel. Quel que soit le niveau, quelle que soit l'activité à laquelle Dieu t'appelle, il y aura de l'opposition, autant que tu le saches directement. Parce que si tu n'y es pas préparé, tu vas vite te décourager. Et c'est pour ça qu'ici, dans notre église, on fait toujours attention de t'annoncer qu'avec les roses et les violettes, il y aura des chardons, il y aura des épines, il y aura des serpents et des scorpions au milieu du jardin. Oui, mais tu auras la victoire, parce que Dieu te donne la victoire sur tous ces ennemis-là.
Alors quand tu dis Seigneur, moi je réponds à ton appel, sachez que aussitôt les boucliers de l'ennemi vont se lever contre toi. Le premier jour où j'ai prêché, c'était, je l'ai déjà raconté, mais je vais juste le dire rapidement, c'était en 1997, je pense, si je ne me trompe pas. J'avais dit au pasteur, je voudrais aller à l'école biblique, et il m'a dit, dimanche tu prêches. Je dis, mais non, il faut aller à l'école biblique. Alors il dit, mais non, si tu ne sais pas prêcher, c'est pas la peine d'aller à l'école biblique. Alors je dis, ok. C'était l'école 1. Et donc le dimanche, là, j'ai prêché. Qu'est-ce que j'ai pas été attaqué? J'ai été attaqué terriblement, au point que plusieurs fois, j'étais sur le point de dire, écoute, je ne suis pas prêt, j'ai encore besoin d'une semaine, je ne me sens pas bien, je suis oppressé, je suis attaqué, je n'ai pas envie de prêcher, je suis plus sûr que si je veux aller à l'école biblique. Mais je me suis tu parce que je savais la réponse, hein. Je savais bien qu'est-ce qu'il allait me répondre, alors je me suis tu et j'ai prêché. C'est difficile la première fois qu'on doit faire quelque chose pour le Seigneur. Quand je pars en mission, c'est toujours facile de retourner là où je suis allé. Mais quand je vais quelque part pour la première fois, il y a toujours de l'opposition parce que l'ennemi ne veut pas que je puisse faire une place là pour apporter la parole de Dieu. Et si j'écoute mes sentiments et si j'écoute mes sensations, eh ben, je ne vais pas y aller. Vous voyez, quand on est appelé, il y a des difficultés. Et ici, Dieu va envoyer Moïse, on le lit dans le texte, hein, il va l'envoyer libérer Israël qui est sous l'emprise des Égyptiens. Ça faisait 430 ans que les Israélites étaient là depuis l'époque de Joseph. Ça faisait plus de 4 siècles qu'ils se multipliaient, mais que leur esclavage devenait de pire en pire. Et ici, au verset 7, il dit quelque chose, Dieu, il dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Et puis au verset 9, tu peux passer au verset 9, il dit « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Ça faisait 4 siècles que Israël souffrait en Égypte. Mais c'est seulement maintenant, après 4 siècles, que les Israélites ont commencé à crier à Dieu de tout leur cœur. Avant, c'était pénible, mais ce n'était pas encore assez pénible. Vous pourriez vous demander, mais pourquoi Dieu il les a laissés là-dedans pendant 4 siècles? La vérité, ce n'est pas que Dieu était distrait pendant 400 ans. La vérité, c'est que Israël était arrivé au point où ils avaient vraiment besoin que Dieu intervienne. Et ils s'étaient mis ici à crier vers Dieu. Verset 9, « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. » Parfois, il y a des gens qui me disent, mais comment ça se fait que maintenant Dieu, tout à coup, il se décide d'aller répondre à ce besoin alors que pendant 4 siècles, il n'a rien fait? Nous avons un Dieu qui peut. Nous avons un Dieu qui est capable de secourir, qui est capable de délivrer, mais il attend que nous l'invoquions. Nous avons un Dieu qui attend que le besoin soit tellement pressant dans ton cœur qu'un cri commence à sortir du plus profond de ton âme vers Dieu, parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sauvé, dans le texte, c'est aussi secouru, c'est aussi délivré. Quand on invoque Dieu depuis les profondeurs de notre misère, il répond. Je le dis souvent, toute ma vie, sans aucune exception, chaque fois que j'étais au bout du rouleau, dans le fond du trou, et que j'ai crié à Dieu de tout mon cœur, il est toujours intervenu. Presque jamais comme je le voulais, mais il a toujours fait mieux que ce que je pensais. Il intervient quand on l'invoque. Et ça, c'est quelque chose qui traverse toute la Bible. Nous avons un Dieu qui intervient quand on l'invoque. Et il y a des fois, vous savez, je suis en train de m'occuper d'une personne qui a des problèmes, qui a besoin de délivrance. Il est oppressé par des démons et des choses comme ça, ou il est lié par les péchés qu'il a, mais il ne veut pas invoquer le nom du Seigneur. Et j'essaye de l'amener à dire Jésus, de juste prononcer le nom qui sauve. Dis Jésus. Et souvent, veut pas.
Pourquoi pensez-vous qu'il soit si difficile à quelqu'un qui est esclave, qui est lié, qui est oppressé, de prononcer le nom de Jésus? Parce que le nom de Jésus est vraiment puissant. Jésus, Yeshua, ça veut dire Yahweh sauve. L'Éternel sauve. Et quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, le ciel se met en mouvement pour toi, parce que c'est une promesse de l'Écriture que Dieu nous a donnée. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, secouru, délivré. Dieu répond. Je me souviens d'une fois comme ça où il y avait une personne qui était vraiment opprimée, liée par de la magie de toutes sortes. Et elle ne voulait pas prier, elle ne voulait pas invoquer le nom de Jésus, elle ne voulait rien répéter. Elle disait non, 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 non. Et je lui disais, mais pourquoi vous êtes là alors si vous ne voulez pas qu'on vous aide? Elle disait, parce que je ne vais pas bien. Mais alors faites ce qu'on vous dit. Invoquez le nom de Jésus. Non, 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 je ne veux pas. Alors après une demi-heure, j'étais lassé et je lui ai dit, écoute, Jésus, il veut intervenir pour toi. Est-ce que tu peux seulement dire oui? Elle ne pouvait pas dire Jésus, c'était impossible. Alors, je la vois là et pendant un moment, elle hésitait. Et puis elle a dit oui. Et quand elle a dit oui, tous les démons sont sortis. Et elle était libérée, la joie est venue. Le ciel n'attend pas grand-chose, vous savez, pour intervenir. Pendant 4 siècles, les Israélites n'invoquaient pas l'Éternel. On peut même penser qu'ils ont pu oublier beaucoup de choses. Quand on voit un petit peu l'état de Moïse et l'état du peuple, quand on va aller les chercher en Égypte, ils ont peut-être oublié beaucoup de choses. Peut-être même qu'ils ont commencé à douter du Dieu de leur père. Les histoires d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça fait 4 siècles qu'on n'a rien vu, alors vous pensez, c'est peut-être des contes de fées. Ou peut-être que Dieu nous a abandonnés, que Dieu, il aimait bien Abraham, il aimait bien Isaac, il aimait bien Jacob, mais nous, on est perdus. Quand on voit l'état du peuple d'Israël, on se dit, ils étaient vraiment dans un sale état. Mais dès que Dieu a entendu leur cri, il a dit, je vais leur envoyer un libérateur. Écoutez les amis, si Dieu t'appelle à le servir, dans quelque capacité que ce soit, si Dieu t'appelle à répondre à un appel pour aller servir son peuple, tu ne pourras jamais faire pour les gens ce que Dieu n'est pas en train de faire pour eux maintenant. Moïse ne pouvait pas commencer son appel parce que le peuple de Dieu n'était pas prêt pour recevoir ce que Dieu avait en réserve pour eux. S'ils avaient crié plus tôt, Dieu aurait envoyé Moïse ou un autre plus tôt. Et ça, c'est quelque chose d'important si vous servez Dieu. Il y a des fois, vous allez être très frustré. Parce que Dieu vous a parlé, vous avez le cœur bouillant, vous avez envie d'apporter quelque chose, mais il n'y a pas de demande auprès des gens que vous servez. Ils sont désintéressés, ils sont tièdes, ils sont bas, j'ai déjà vu ça, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de faim, il n'y a pas de soif, il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas de désir de voir Dieu intervenir. Si vous avez un appel de la part de Dieu et que vous répondez à l'appel, vous serez toujours confronté à ça. Ne vous découragez pas. Ce n'est pas parce que les gens que Dieu vous envoie servir ne sont pas intéressés que ça signifie que vous n'êtes pas au point, que vous êtes nul, que vous n'êtes pas capable. Rappelez-vous Jésus. Allez, Jésus, il était quand même au point. Jésus était quand même rempli de l'Esprit de Dieu, il était quand même puissant. Il va à Nazareth chez les siens. Il ne put faire là aucun miracle à cause de l'incrédulité de Nazareth. C'est dire que quand le public est dans un état de non-réceptivité, de fermeture et d'hostilité, même Jésus lui-même ne pouvait rien faire pour les gens de Nazareth. La Bible, elle dit, si ce n'est qu'il guérit 2-3 malades. Bon, il a réussi à faire ça quand même. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Mais il y a des fois où vous allez être face à des personnes qui sont dans un état de désespoir, de soif spirituelle, de désir spirituel, et vous allez être étonné de voir ce que Dieu va faire à travers vous. Ne concluez rien par rapport à vous. Ça ne veut pas dire que tu es en forme. Ça ne veut pas dire que Dieu t'aime plus aujourd'hui, ou que tu as bien prié, ou que tu as suffisamment jeûné, ou que tu es plus puissant, ou que tu es passé au prochain degré dans ton ministère, dans ton appel. Non.
Dieu, il répond à la faim et à la soif de son peuple. Et si c'est ton appel, eh bien la puissance et la grâce de Dieu va traverser ta vie pour aller rejoindre ces personnes-là, pour répondre à leur soif. On ne peut pas forcer un âne qui n'a pas soif. Parfois, on sent vraiment ça dans les églises. Et on est là, on essaye de tout faire. Et il y a des fois, on se sent comme Jean-Baptiste. Hein. Jésus disait à son sujet, il disait, on vous a chanté des cantiques, vous n'avez pas dansé. On vous a annoncé des complaintes, vous n'avez pas pleuré. Cette génération, elle est comme des gens assis sur la place publique qui sont blasés. Souvent, on a affaire à ça. Ne vous découragez jamais quand vous êtes face à un public hostile, même si c'est un petit groupe. Imaginez que vous êtes responsable de l'école du dimanche, du culte des enfants. Les enfants, c'est vite distrait, hein, mais c'est aussi vite captivé. C'est ça qui est intéressant avec les enfants. Ils sont aussi vite distraits qu'ils sont captivés. Mais si vous êtes là et que vous avez reçu quelque chose de Dieu et vous allez au culte des enfants avec plaisir et le cœur rempli du Saint-Esprit, et puis vous trouvez un public qui ne s'intéresse pas à ce que vous avez. Très vite, quand on se sent appelé par Dieu, on peut se remettre en question et on se dit « je suis nul, je ne suis pas capable, je n'ai pas assez prié » ou « le Saint-Esprit n'est pas assez présent dans ma vie ». C'est quelque chose d'important. Dieu ne va pas agir là où il n'y a pas de désir de recevoir ce qu'il est en train de faire. Mais de temps en temps, vous allez le vivre, ou peut-être même très souvent, vous allez être face à des gens qui ont soif et qui ont faim, et tout à coup, à cause de ça, le Saint-Esprit va passer à travers vous comme jamais auparavant. Et, les amis, nul n'est prophète en son pays. C'est quelque chose de très, très fréquent. Vous verriez, quand on est en voyage, l'attente, l'expectative que les gens ils ont par rapport à nous, le bête petit nous, le nous tout bête comme on est, que vous connaissez par cœur et dont vous n'attendez presque plus rien. Mais quand on est parti en voyage, c'est presque comme si c'est Reinhard Bonnke qui débarque. Hein. Et à cause de ça, eh bien Dieu fait des choses puissantes alors qu'il n'y a rien de différent. Il n'y a rien de différent. Et que vous soyez en forme ou pas en forme, ça ne change rien. Quand il y a une attente du Saint-Esprit, quand il y a une soif, quand il y a un cri qui monte vers le cœur de Dieu, Dieu répond et tu es juste le récipient dont il se sert pour déverser sa grâce. Prions, tous ceux ici qui se sentent appelés par Dieu à faire quelque chose, de trouver le lieu et les gens qui ont besoin de ce que tu as reçu du Seigneur. Qu'est-ce que faisaient les apôtres quand ils étaient dans un lieu où les gens ne recevaient rien d'eux? Ils secouaient la poussière de leurs pieds et ils s'en allaient dans une autre ville. Et s'ils se trouvaient là, des enfants de paix, la paix venait sur eux. Parfois, nous, on s'acharne à essayer d'aider des gens qui n'ont pas envie d'être aidés. Prions, ça doit être, si vous êtes appelé par Dieu à quoi que ce soit, priez pour que Dieu vous montre votre champ missionnaire. Là où on a faim et soif de ce que vous avez reçu du Seigneur. Et quand vous y serez, ils vont puiser en vous la grâce qui coule du ciel sur votre vie. Et vous allez dire, ouais, mais comment ça se fait que des choses comme ça se passent? Ce n'est pas à cause de vous, ce n'est pas à cause de l'immensité de votre piété et des heures que vous avez prié et jeûné, c'est à cause de la compassion de Dieu. Ici, on le voit dans ce texte. Dieu est un Dieu compatissant. Les versets 7 à 10 ne parlent que de ça. J'ai entendu les cris, j'ai vu la souffrance, je suis descendu, j'ai constaté ce que leur font les Égyptiens, j'ai vu leur oppression, je connais les douleurs. Dieu est un Dieu de compassion. Je vais vous révéler quelque chose sur le cœur de Dieu. Il y a bien souvent, Dieu y voit dans quel état tu es. Il voit ta souffrance, il voit ta peine, il voit ta douleur. Et il est là. Je veux y aller, mais je ne peux pas y aller. Parce que j'attends que tu m'invoques. J'attends que tu commences à crier à moi. J'attends que tu fasses de la place pour que j'agisse dans ta vie. J'attends souvent que tu aies épuisé tous tes autres sauveurs. Parce qu'on va voir celui-ci, on va voir celui-là, on va voir celui-là.
Je connais des personnes qui viennent prendre un rendez-vous avec le pasteur après avoir été voir les radiesthésistes, les marabouts, les spécialistes du pendule, les cartomanciennes, les voyantes extralucides, les maîtres Reiki, les kinésiologues et tous ceux-là qui font des passes sur votre corps et des choses pareilles. Et puis après, comme rien n'a fonctionné, ils disent je vais prendre un rendez-vous avec un prêtre ou un pasteur. On a souvent à la maison des gens qui téléphonent pour ça. Alors moi j'y vais parce que je réponds aux besoins, je vais voir, peut-être que c'est une opportunité d'apporter l'évangile. Mais vous savez, je passe après les magiciens, les sorciers, les envoûteurs. Et il y a un problème dans la maison, mais tous ces gens-là, on en a ramené 50 supplémentaires. Oui, et en fait, Dieu, il attend souvent dans nos vies que nous ayons épuisé tous nos secours humains pour qu'enfin on se tourne vers lui et qu'on l'invoque, parce que Dieu n'acceptera aucun rival. Il n'acceptera pas de partager sa gloire avec les voyants, les marabouts et les spécialistes des ondes, des lignes de lait et les machins pareils que les gens font venir dans leur maison. Il y a quelques jours, on s'occupait d'une personne avec un autre pasteur. Depuis qu'elle a pris contact avec lui, ce pasteur-là, sa vie a commencé à s'améliorer. Parce qu'il a dit, je vais prier pour vous, madame, Dieu va commencer à agir dans votre vie. Mais cette personne, elle consulte tellement de magiciens et de voyants et de machins bidules, que quand Dieu a commencé à agir dans sa vie, vous savez à qui elle a attribué les résultats de ce qui se passait ? Dieu ne partagera pas sa gloire avec un autre. Et il y a des fois, Dieu, il est là, il a le cœur rempli, il veut agir, il veut intervenir dans ta vie, il veut te secourir. Mais, désolé de le dire, tu n'as peut-être pas encore assez souffert. Le trou ne s'est pas encore creusé assez profondément pour que tu cries à Dieu de tout ton cœur. Il y a un cri qui peut monter du cœur de quelqu'un qui est dans la détresse, auquel Dieu ne peut pas résister. C'est comme la maman ours qui entend ses oursons crier après elle. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui peut arrêter une maman ours de rejoindre ses oursons quand ils crient après elle ? Moi, je regarde parfois les documentaires animaliers, j'aime bien tout ça parce que ça m'inspire, il y a plein de belles allégories là-dedans. Mais les mamans dans la nature, elles peuvent être très cruelles avec leurs petits. Elles peuvent leur mettre des coups de patte parfois, elles peuvent les laisser brailler, elles peuvent même les grogner brutalement pour les remettre à leur place quand ils font des bêtises. Mais il y a un cri, un certain cri, le cri du bébé en détresse là, auquel aucune maman ne peut résister. Elle vient. Il y a un arbre dans le chemin, l'ours il va le déraciner, hein. Il y a un loup dans la route, il va se faire ratiboiser, déchiqueter. Tu es là avec ton fusil, tu as intérêt à être prêt parce que l'ours, elle va te déchirer. Parce qu'elle a entendu le cri de son petit en détresse. Dieu ne répond pas à nos lamentations, nos complaintes qui viennent d'un cœur à moitié tiède. Dieu y répond quand on l'invoque de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, parce que notre secours est seulement en lui et nous n'avons aucun autre espoir que lui. Pourquoi pensez-vous que dans le tiers-monde, il y a tellement plus de guérisons et de miracles qu'en Europe, en Amérique ? Parce que nous, on a plein de sauveurs, on a plein de secours. C'est pas mal, hein ? Merci Seigneur pour tous les médecins. Moi, je suis content qu'on vive dans un pays comme ça. On a la sécurité sociale, on a les médecins, on a des médicaments. Hein, il y a des pays où quand tu vas voir le médecin, il te donne un placebo parce qu'ils n'ont pas de médicaments. Il y a des pays où, si tu ne mets pas une enveloppe sous la table, tu sors de là avec rien du tout. Merci Seigneur pour les médecins. Mais on a tellement de secours humains que Dieu devient le dernier qu'on invoque. En Afrique, Dieu, il est le premier qu'on invoque. Et quand ça ne va pas avec Dieu, alors seulement on va voir les médecins. Je ne dis pas que c'est nécessairement comme ça qu'il faut faire les choses. Mais ce que je vous dis, c'est que souvent, on va remettre Dieu au dernier. C'est le dernier recours. On n'a plus que lui. Et parfois, je vous avoue, Dieu, il attend ce moment-là. Parce que je ne partagerai pas ma gloire avec un autre. Et je vais venir au moment
où tu auras vraiment besoin de moi, où tu m'invoqueras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, où c'est vital pour toi, où le cri ne va pas partir de ton cerveau, mais il va partir du plus profond de ton cœur en détresse. Tu as besoin de Dieu. Le cri de l'ourson en détresse va jaillir. Ça ne peut pas se feindre. Hein. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous cet après-midi et commencer à pleurer comme un ourson en détresse. Hein. Ça ne va pas marcher. Ce genre de cri-là, ça ne peut venir que naturellement et spontanément. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de toi. Comme la biche soupire après les courants d'eau, mon âme a soif de toi, je n'ai aucune autre solution. J'ai besoin de toi, je n'ai pas de plan B. J'ai pas de plan B. C'est dans cet état-là que Israël se trouve. Et Dieu est rempli de compassion. Et remarquez que quand le jour du déclenchement arrive, ça va vite, hein. Dieu fait venir Moïse, il fait venir Aaron, il les envoie en Égypte, 10 plaies en cascade et hop, son peuple est libéré. Ça peut aller très vite, hein, l'œuvre de Dieu. Mais il y a bien souvent des moments où il attend que le trou, l'espace dans notre cœur se soit creusé suffisamment pour que sa réponse puisse venir. Non, dit le prophète Ésaïe de la part de Dieu, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver. Ni son cœur, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais c'est vous qui avez construit une muraille entre lui et vous, et ça vous empêche d'être exaucé. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas sauver. Je dis ça à tous ceux qui sont dans la détresse. Je sais que c'est cruel, parfois le pasteur est un peu cruel, aujourd'hui c'est une parole cruelle. Tu n'as peut-être pas encore assez souffert. Ah, je sais c'est cruel, mais c'est comme ça. Il y a des fois... on doit atteindre un point de désespoir absolu avec Dieu qu'on ne peut pas feindre. Hein. Ça ne sert à rien de te mettre au bord du pont et de dire « je vais me jeter dans le vide ». Ça ne va pas marcher. Dieu, il sait exactement dans quel état ton cœur se trouve. Je connais un pasteur d'ailleurs qui a dit à la personne au milieu de la nuit « Pasteur, je suis sur le pont et je vais me jeter dans le vide ». Eh bien, il lui a dit rappelle-moi quand tu seras descendu. Dieu, il ne cède pas à nos grimaces. Il répond au cri de détresse spirituelle le plus profond. Il a compassion. C'est un Dieu de compassion. Compassion, en français, ça vient de 2 mots latins. Ça vient de cum, avec, et passio, qui veut dire souffrir. Dieu souffre avec nous. Le monde est rempli de cette idée. S'il y a un Dieu, pourquoi est-ce qu'il est indifférent à la souffrance ? Il n'est pas indifférent à la souffrance. Nous avons un Dieu qui souffre. Et votre appel et votre ministère et votre service pour Dieu, c'est une manifestation de sa compassion ardente pour l'être humain. Dieu souffre, mais on ne l'invoque pas. Hein, vous connaissez cette petite allégorie que certains diffusent sur Internet. C'est un monsieur qui est chez un dentiste et il dit au dentiste « Moi je crois en Dieu ». Et le dentiste il fait « Dieu ?» S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de problèmes sur la planète. Et alors le patient, il dit, moi je ne crois pas à l'existence des dentistes. Le dentiste, il dit, comment tu ne crois pas à l'existence des dentistes ? Je suis là, moi. Alors il dit, moi je ne crois pas à l'existence des dentistes parce qu'il y a des gens qui ont des caries et des bouches pleines d'infections. Le dentiste, il fait, mais j'en peux rien, moi, s'ils ne viennent pas me voir pour que je les soigne. Ah. Dieu existe, mais on ne l'invoque pas. Et on ne le cherche pas. Et quand on le cherche, on le trouve parce que c'est un Dieu de compassion. Vous savez, Jésus, il est l'image de Dieu. Et quand on voit Jésus, on voit Dieu. Jésus disait, celui qui m'a vu, a vu mon Père. Est-ce que vous savez que Jésus pleure ? Dans le deuil de Lazare, quand il est allé près de Marthe et Marie pour aller les consoler de tout ce qui se passait, sachant ce qui allait se passer pourtant, il savait qu'il allait avoir une résurrection. Il est écrit un tout petit verset, c'est le plus petit verset de la Bible. 2 mots, Jésus pleura. Si Jésus pleure, qu'est-ce que ça révèle sur le cœur de son Père ? Parce que Jésus ne faisait rien, si ce n'est ce qu'il voyait faire au Père et ce qui reflétait le cœur du Père. Nous avons un Dieu qui pleure. Bon, pas des larmes de sérum physiologique. Hein. Il ne pleure pas des gouttes. Ou alors il pleure beaucoup sur la Belgique. Nous avons un Dieu qui pleure parce que nous avons un Dieu qui est ému de compassion. Il est ému de compassion
et il est prêt à des extrêmes pour sauver. Il est prêt à aller jusqu'au bout pour sauver. Dans l'évangile de Jean, il est écrit « Jésus aima les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. » Et on sait jusqu'à quel bout il les a aimés. Jusqu'à la mort, jusqu'à l'agonie dans le jardin de Gethsémanée, jusqu'à l'horreur de la crucifixion qui était la mort la plus horrible qu'on puisse imaginer, que les Romains avaient piqué aux Carthaginois, cherchant une peine la plus horrible pour condamner les pires criminels. Ils se sont dit « Ah, ça c'est une belle mort. Attaché à une croix, te vidant de ton sang, ne sachant plus respirer, pendant plusieurs jours jusqu'à ce que tu finisses par mourir. » Jésus a accepté ça parce qu'il nous a aimés jusqu'à l'extrême. Alors pourquoi je dis ça? Pas pour vous apitoyer avec les larmes et le sang. Si Dieu t'aime au point d'accepter une mort aussi horrible et aussi infâme, tu ne penses pas qu'il veut vraiment intervenir dans ta vie? Tu ne penses pas qu'il veut vraiment se servir de toi pour toucher la vie de gens qui ont besoin de ce qu'il veut apporter? Je peux vous le promettre, il le veut avec une ardeur que vous ne pouvez pas imaginer. Si Dieu le voulait maintenant, il prendrait une petite pipette dans son cœur de compassion, il prendrait juste une micro-goutte et il la verserait sur la tête de Franco. Pouf! Et il dirait « Franco, goûte à ce que je ressens dans mon cœur pour les gens. » Franco, il serait détruit dans son âme par la souffrance du cœur de Dieu qui aime les humains. Il pleurerait, il pleurerait, il pleurerait sans pouvoir se retenir. Je connais une jeune chrétienne dans une église américaine. Elle est une intercesseuse et elle prie dans les campagnes d'évangélisation que cette église fait. Elle ne fait que prier, mais elle ne prie pas comme vous pensez. Quand il y a l'évangéliste qui est là et qui prêche l'évangile aux personnes qui doivent accepter le Seigneur, elle va au fond de la salle, elle se met à genoux par terre et elle pleure. Et c'est tout ce qu'elle fait pendant toute la réunion. Et c'est pas « je vais me forcer à pleurer comme une actrice ». Elle est émue de la compassion de Dieu pour ces personnes. L'intercession est tellement profonde en elle que ça ne passe même pas par des mots. C'est juste des douleurs intérieures, de tristesse du cœur de Dieu pour les gens. Et c'est son intercession. Et peut-être que l'évangéliste, il se dit « Ah, j'ai bien prêché aujourd'hui. J'ai eu 30 personnes qui ont accepté de se convertir. » Et ils ne savent peut-être même pas que c'est à cause de cette jeune fille qui est en train de pleurer là-bas au fond. Une fois, ça nous est arrivé. On était à Monterrey, dans le nord-est du Mexique, avec toute l'équipe. Je ne sais pas si tu étais là, Salvatore, cette fois-là, mais on avait des jeunes, c'était le groupe de jeunes, il y avait peut-être 30 jeunes qui étaient là à cette réunion. Et on était en train de faire la louange, et je les regardais, les jeunes, et je me suis dit, aïe, 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 ça va vraiment être horrible aujourd'hui. C'était des jeunes qui avaient traîné dans les rues, qui faisaient toutes sortes de choses bizarres. Il y en avait même 2. Je surveillais mon sac parce qu'ils avaient vraiment l'air vraiment d'être des racailles, comme dirait l'ancien président français. Ils avaient la mort dans les yeux, genre qui te poignarde quand tu ne regardes pas, quoi. Je me disais, ceux-là, ils ont traîné avec les cartels de drogue ou quelque chose du même genre. Et ils étaient là pendant la réunion, pendant la louange, complètement durs. Quelques-uns étaient ouverts. Et puis, il m'est arrivé quelque chose à cette réunion-là, vraiment, que je n'avais pas l'habitude de vivre. J'ai commencé à ressentir la tristesse de Dieu pour ces jeunes. Et mon cœur était brisé pour eux, je pleurais. Alors, au lieu de rester devant et de me donner en spectacle, je suis allé au fond, et j'étais près de la porte, et j'étais en train de prier pour eux. Et j'avais qu'une seule prière. Je disais, Dieu, donne-les-moi tous ce soir. Qu'aucun d'eux ne se perde. Qu'aucun d'eux ne soit perdu. Et celui-là, là, avec les yeux de tueur, donne-le-moi en premier. Donne-le-moi ce soir, celui-là. Il ne voyait rien, hein, et je parlais en français, il ne savait pas de quoi je parlais. Mais j'étais ému de compassion. Et ce n'était pas une compassion de gnangnan, c'était une rage en moi. Je brûlais de compassion pour ces jeunes et je disais, Dieu, tu me les donnes tous ce soir. Je ne veux pas qu'un seul d'entre eux sorte d'ici sans t'avoir rencontré. J'étais bizarre, dans un état bizarre comme ça. Je pleurais des larmes de rage. C'était vraiment bizarre. Je savais que le ciel m'écoutait. J'ai brièvement raconté mon témoignage. J'ai fait un appel. Les 2 premiers à s'avancer, c'était les
les racailles meurtrières avec les yeux de fusil, là, qui étaient en train de pleurer, c'était presque comme s'ils ne pouvaient rien, ils venaient tout seuls. Genre, j'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais quand même. Avec des yeux de bêtes traquées. Et quand eux, ils sont avancés, tout le monde s'est avancé, parce que si ceux-là s'avancent... Tous ont accepté de revenir à Dieu de tout leur cœur ce soir-là. Maintenant, je pourrais faire la même chose. Je ne pourrais pas faire la même chose ici. Je ne pourrais pas commencer à... S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais la compassion de Dieu est tellement intense et tellement grande. On doit comprendre ce qui est en train de se passer ici. Dieu ne se répète pas pour le plaisir de se répéter. J'ai entendu les cris, j'ai vu l'oppression, je connais la douleur, j'ai vu ce qui te font subir, je connais ta souffrance. Dieu est un Dieu qui brûle d'une compassion ardente. C'est vrai pour toi et c'est vrai pour les personnes vers lesquelles Dieu veut t'envoyer. Si tu es proche du cœur de Dieu, tu ne vas pas manquer d'être touché par cette compassion. Avez-vous remarqué dans l'Évangile qu'il est écrit souvent « Jésus, virgule, ému de compassion, virgule, et puis il fait un miracle ou quelque chose ». Vous avez remarqué? J'ai compté. 9 fois dans les Évangiles, il est écrit « Jésus, ému de compassion ». À tel point qu'on peut se demander si la compassion que Jésus vit n'est pas le prélude au miracle qu'il accomplit ensuite. Parce qu'il est touché par le cœur de Dieu. Si vous êtes appelé à servir Dieu, notez bien les choses qui touchent votre compassion. Pas votre pitié, hein? Pas votre pitié. Comme quand on regarde la télévision et qu'on voit famine au Qatar, on fait « oh » et puis on change de chaîne. Ça, c'est la pitié. La compassion, ce n'est pas ça. Ici, avec le tremblement de terre qui s'est passé à Haïti il y a quelques jours, Frédéric Chapelle, notre ami, il a beaucoup de compassion pour cette région-là, parce que cela lui a été donné par Dieu. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, il a écrit « Ma seule souffrance, c'est de ne pas pouvoir être à leur côté pour les soutenir dans ces moments difficiles. » Ce n'est pas des larmes de crocodile, ce n'est pas de la pitié humaine, c'est parce qu'on n'est pas capable de compatir pour toutes les choses qui méritent la compassion dans ce monde. Alors Dieu, il cible et il déverse en toi un peu de sa compassion pour certaines choses. Il y en a ici, vous allez avoir une compassion surnaturelle pour les enfants, pour les vieillards, pour les malades, pour les sans-abri, pour les personnes qui sont liées par le diable dans des péchés, des addictions. Vous allez avoir de la compassion ciblée. Et vous devez faire attention aux manifestations de la compassion de Dieu en vous. Quand le Saint-Esprit fait monter sa compassion en vous, ça veut dire que Dieu veut que vous fassiez quelque chose, qu'il va intervenir. C'est un déclencheur à l'intérieur de vous qui montre qu'un miracle va se passer. Dieu va intervenir, Dieu va secourir, Dieu veut sauver. Et il ne faut pas tourner notre tête et faire semblant de rien et continuer à avancer. On attriste le Saint-Esprit quand on fait ça. Ce n'est pas parce qu'il y a une dame en chaise roulante qui passe devant toi que tu dois courir après pour la faire marcher. Hein, il y a des personnes, ils sont en mode automatique. Le moindre malade, le moindre perdu, le moindre sans-abri, ça y est, tu cours pour essayer de secourir. Non, non, non. Tu vas faire beaucoup de choses où tu n'auras pas de fruits si tu fais ça. Mais ce que tu dois faire, c'est marcher dans ta vie de tous les jours et être attentif à l'ardente compassion de Dieu qui brûle. Et quand tu es, comme Jésus, ému de compassion, arrête-toi et demande-toi qu'est-ce qui va se passer ici. Vous vous souvenez de Pierre? Il allait tout le temps au temple. Ce jour-là, il va avec Jean au temple. Et il s'approche des portes du temple et il voit le mendiant qui tous les jours était là, demandant l'aumône. On le déposait tous les matins depuis toute sa vie à cet endroit. Et Pierre le regarde, il s'arrête, voyant qu'il avait la foi. Donc il a vu quelque chose là. Et il a dit, « Or et argent, je n'ai point, mais ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » C'est facile de dire cette phrase, n'est-ce pas? Mais c'est parce que Dieu était ce jour-là, là au rendez-vous, pour que cet homme
reçoivent son miracle. On est si souvent distrait, on ne fait pas attention à la compassion de Dieu. On ne fait pas attention à son cœur. On est une génération négligente et distraite qui ne passe pas assez de temps dans un cœur à cœur avec le Père. Et donc du coup, on ne sent pas son cœur. Et il dit, si seulement vous étiez en phase avec mon cœur, vous verriez des grandes choses se produire au travers de votre vie. Vous verriez du succès dans les choses que vous entreprenez pour mon royaume. Parce que je suis là et je brûle et je cherche un exutoire à ma compassion. Et si tu ne veux pas y aller, j'irai à travers toi, mais je passerai à travers n'importe qui. C'est comme l'eau qui coule et qui cherche le chemin le plus court pour se déverser. La Bible, elle dit que nous sommes des vases d'argile dans lesquels Dieu a fait habiter sa puissance surnaturelle afin que ce ne soit pas attribué à nous, mais à lui. Dieu veut que tu deviennes un vase qui fuite ce que tu contiens, cette présence glorieuse de compassion de Dieu qui habite en toi et qui coule de ta vie. Que Dieu nous révèle son ardente compassion. Est-ce que vous la sentez ce matin dans cette pièce? Dieu est en train de pencher son cœur sur nous et il est en train de dire qu'il veut que nous soyons accordé avec son cœur. Ça a été le message pendant toute la louange, n'est-ce pas? Il veut qu'on soit accordé avec son cœur. J'ai encore 3 ou 4 points dans ma prédication que je ne vais pas voir aujourd'hui, parce qu'il veut qu'on s'arrête là. Il veut qu'on s'arrête là ce matin. On est comme un orchestre où on est tous désaccordés, on n'est pas accordés les uns avec les autres comme on devrait. Fermons simplement nos yeux ce matin et tournons notre attention vers le Seigneur et vers son cœur. On doit revenir à lui de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toutes nos forces. Et on doit s'accorder avec lui. Il est là, le Saint-Esprit, comme le chef d'orchestre qui dit « Règle ton violon, règle ton instrument sur le diapason du cœur de Dieu. » Je suis un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Je suis un Dieu qui pleure. Je suis un Dieu qui aime ardemment. J'aime à mourir. J'aime à la folie. J'aime éperdument. Et à moins que tu ne connaisses ça, tu ne pourras pas entrer dans ton appel et servir mon peuple, dit le Seigneur. Moïse devait passer par cette case-ci. Il fallait qu'il goûte à la compassion de Dieu. Ces mots que nous avons lus ce matin dans la Bible ne sont pas que des mots sur d'une page. Ce sont les mots même de Dieu qu'il a dit à son serviteur Moïse avant de l'envoyer en mission pour libérer Israël du joug de l'Égypte. Je suis un Dieu miséricordieux. Et à plusieurs ce matin, il dit, j'ai vu ta souffrance. J'ai entendu tes cris que te font pousser tes oppresseurs. Et je connais ta douleur. Je suis descendu pour te délivrer de leurs mains et pour te faire monter vers une situation bonne et vaste où coule le lait et le miel. Tu auras des combats là, mais ça débouchera sur la bénédiction. Voici tes cris sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu ton oppression qu'ils te font souffrir. Maintenant, je vais te faire sortir de là. Maintenant, je vais te délivrer, je vais te secourir. Maintenant, je vais tendre la main et je vais te sortir des grandes eaux où tu te noies depuis si longtemps, où tu m'invoques. S'il y a une situation dans ta vie actuellement que tu as vraiment besoin de Dieu, je t'invite à te tenir debout, maintenant. Alors que sa compassion, elle descend sur nous, alors que sa grâce, elle coule ici. Seigneur, on a vraiment besoin de toi.
Et on te remercie de ce que tu n'es pas un Dieu lointain, ni un Dieu aux bras raccourcis. Tu n'es pas un Dieu incapable. Tu es un Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à toi et tout est possible pour celui qui croit. Ça va ensemble, les amis. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible pour celui qui croit. Alors ce matin, je vous invite à élever votre foi vers Dieu. Sa main, elle descend d'en haut et la main de votre foi, elle monte d'en bas. Elle n'a pas besoin d'être grande, toute petite comme un grain de moutarde. Juste de pouvoir lui dire « Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, je me tourne vers toi et vers aucun autre. Je reconnais qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a pas de sauveur en dehors de toi et que personne ne peut rien pour moi à part toi. » Je tends vers toi la main de ma foi, Seigneur. Et je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, pas pour un Moïse, pas pour un serviteur de Dieu sur cette terre que tu enverrais vers moi. Non, non. Je m'attends à toi pour Jésus, le seul libérateur, le seul sauveur que tu as déjà envoyé et qui a déjà tout accompli pour moi sur cette croix.